Bonjour, ici Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Aujourd'hui, dans le cadre de mes capsules sur les passeurs de rêve, j'ai le plaisir de vous présenter Nadia Luria-Legris, qui est une artiste multidisciplinaire. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que Nadia va répondre à mes questions et en plus, elle va nous faire une création de mandala de sable avec comme intention la gratitude, la collaboration et le respect. Le mandala, c'est une forme qu'on retrouve dans toutes les cultures, qui est une forme qui incite à la contemplation, à l'intériorisation, puis aussi, pour moi, je trouve que c'est une forme dans laquelle c'est facile de mettre une intention. Le travail avec l'intention, ce que ça fait, c'est que le mandala devient comme un canal, il y a un espace de communication qui est vraiment direct avec l'univers pour moi dans le mandala. Le mandala, ce qui est important, c'est le centre et la périphérie. Le centre parle de soi, du soi, c'est le cœur. Et la périphérie, c'est plus ce qui nous entoure, ça peut être l'univers, ça peut être nos limites comme les limites de l'univers, ça dépend vraiment quelles sont nos intentions de départ, comment on veut le travailler. C'est ça qui est merveilleux avec le mandala, c'est qu'il y a beaucoup de façons de l'interpréter, de le travailler. C'est une forme qui est très malléable. Pour les Amérindiens, le centre, c'est le grand vide, le néant. Ça rejoint un peu la présence divine. Oui, créatrice de mandala. C'est devenu ma passion. Le mandala, ça a d'abord été pour moi une forme... ça a été un coup de cœur, vraiment un coup de foudre même. C'est une forme qui m'a tout de suite parlé. J'ai vu la richesse, les possibilités de cette forme-là. Puis, à force de colorier, dessiner les mandalas, j'ai vu aussi le pouvoir de guérison que pouvait avoir cette forme-là. Et j'ai décidé de poursuivre ma recherche. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a présenté différents logiciels informatiques qui me permettent de travailler les formes pour me concentrer vraiment sur l'énergie, vraiment sur la création du mandala, sans avoir à me soucier tout le temps de est-ce que le rond est centré, est-ce que la ligne est droite, tout ça. Alors, j'ai pu faire sauter le compas et la règle pour me concentrer vraiment sur les formes, la couleur. Fait que je travaille à partir de mes photographies de la nature que je modifie à l'ordinateur. Ça, c'est une partie de mon travail. Okay. Je fais aussi des mandalas de sable. Ça, c'est toute une autre technique. C'est comme l'envers de la première, de l'aspect plus technologique du mandala infographique, si on veut. Alors, le mandala à l'informatique, à l'infographie, ce que ça me permet de faire, c'est vraiment de me relier. C'est un moment de méditation pour moi. Fait que je disais tout à l'heure que les mandalas, c'était vraiment dans un but de guérison en premier que je l'ai fait. Alors, c'est ça, ça me permet de me recentrer, même en les faisant à l'informatique. Je sens vraiment que je travaille avec des formes géométriques
qui me permettent de me réaligner, puis qui me permettent de me calmer aussi. Puis mon rapport à la nature est très important. Alors, j'ai l'impression de faire un travail de collaboration. Collaboration avec la nature, puis collaboration aussi avec les technologies. J'ai commencé par faire des mandalas en dessin. J'ai commencé par en colorier. Après ça, ça a été... j'ai décidé d'en dessiner. Puis ensuite, j'ai découvert que je pouvais en faire grâce à mes photos à l'ordinateur. Alors, ça a pris là un autre envol. C'est devenu en même temps une pratique méditative. Puis en même temps, ben, c'est ça, j'ai vu comment ça pouvait me nourrir. C'est pour ça que les ateliers que je fais, que j'organise, c'est beaucoup avec le sable. Parce que là, ça permet à chacun, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances particulières pour faire un mandala de sable. Alors que à l'informatique, c'est un autre paire de manches, puis c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus à long terme. Il y a des mandalas que je travaille pendant des années de temps. Donc, c'est pas du tout la même notion de temps, puis c'est pas du tout, c'est ça, les mêmes intentions. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de la collaboration dans un mandala, parce que le mandala, ce que ça dit, c'est que chaque élément du mandala est partie intégrante. Sans cette partie-là, ça ne serait plus la même image. Fait que pour moi, c'est clair qu'il y a l'aspect c'est ça, tout est relié, puis tout le monde est important, chacun a sa place. C'est très riche d'enseignement social. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on oublie, je trouve, dans notre société actuelle, c'est que, justement, tout est interrelié. L'environnement, les individus, comment on conçoit notre économie, comment on travaille, comment on vit. Ça a toutes des conséquences. Le temps avant que je décide vraiment de dire que je suis une artiste, ça fait juste à peu près 3 ans que je me sens à l'aise avec cette définition-là de professionnelle, si on veut. Okay. Parce que pour moi, il y avait certains critères très définis que devaient être, que je devais absolument posséder pour être une artiste. Puis finalement, je me rends compte que c'est beaucoup une question de sensibilité, une manière d'explorer la vie. En tout cas, c'est beaucoup ce que c'est pour moi maintenant. Puis, on parle beaucoup maintenant en art de pratique. Alors, je trouve que ça rejoint quelque chose de beaucoup plus large que juste de dire, ben, je fais de la peinture ou je fais de l'infographie ou je fais du sable. Pratique, c'est comme ça inclut tout ce que je suis comme personne. Puis, je pense que c'est ça, être artiste aussi. Quand on sent l'appel, sentir l'appel dans le sens, ben moi je veux vous dire ben, franchement que c'était à la dure parce que j'occupais des emplois, puis régulièrement j'étais obligée de quitter parce que j'étais en baisse d'énergie. Okay. Mon fonctionnement intrinsèque, c'est beaucoup plus de fonctionner par projet, puis il faut que ce soit très créatif. Moi, la routine, ça me tue. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte, à force de lutter contre ma nature, que je me suis rendu compte que c'était
c'était l'art qui était la forme qui me permettait le plus d'être proche de ce que je suis, puis d'exprimer justement ce que je veux exprimer. Donc, c'est le mot pratique pour moi, ça inclut tout ça. Ça inclut une façon de vivre, une façon Pour moi, les mandalas, c'est relié aussi à l'intériorisation, à la méditation, aussi à sentir que je fais partie de la communauté, de ma communauté, de plusieurs communautés dans le fond. Il y a un côté très social au mandala que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est comme s'il y avait plein de petits morceaux qui avaient fait le mandala, l'artiste Nadia Loria, c'est un paquet de petits cheminements, de choses que j'ai mis ensemble, puis qui font que je me sens bien maintenant. Beaucoup, puis j'ai l'impression que j'ai fait une démarche aussi là, de 2 ans à l'école au rite de passage pour étudier en rituel. La première année, c'est technicienne en pratique rituelle et la deuxième année, célébrante. Ce que ça m'a permis de contacter à l'intérieur de moi, c'est mes forces de lumière, d'ombre, puis de suivre mon chemin. Dans l'instant. Alors, de toujours être à l'écoute, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais un avec ce qui se passe pour moi? Alors, c'est beaucoup une façon d'être que j'ai adoptée à partir de ce moment-là qui m'a permis de dire oui, OK, aujourd'hui, je suis à la bonne place, sur le bon chemin dans le fond. Oui, c'est ça. Alors, ça m'a permis de m'épanouir, d'entreprendre une pratique professionnelle, toujours en me fiant à ce chemin-là intérieur. Puis le mandala, c'est un peu ça aussi, c'est de prendre un moment, puis de se recentrer, puis de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de soi. Puis même quand il y a que c'est la tempête à l'extérieur, parce que faut pas se le cacher, là, être artiste, de vivre de son art, c'est quelque chose. Alors même dans les moments de doute, dans les moments où à l'extérieur, tout semble aller contre soi, de revenir au centre, puis de laisser passer la tempête, de remercier dans le fond pour tout ce qui se passe, parce que quand on est conscient de l'ensemble de ce qui se passe, c'est comme si on peut apprécier tout un paysage. Puis quand on est calme, on peut juste en voir la beauté, parce qu'on n'est plus touché émotivement. On n'est plus touché dans notre personne par ce qui se passe. Je trouve que c'est aussi une façon de changer, de s'engager, de changer le monde. J'avais peur de le dire, mais c'est la réalité. Oui, ça avait l'air que j'ai ce désir-là de faire en sorte que la planète soit un endroit où on soit bien, puis où tout le monde soit heureux, puis se réalise, trouve son chemin, trouve sa façon de s'épanouir, de grandir, puis de collaborer entre humains. Il me semble que c'est tellement plus intéressant quand on collabore plutôt que d'essayer d'y aller chacun pour soi. Avec l'expérience, ça, on n'est plus dans notre tête, on est en train de vivre quelque chose. Fait que quand on est dans l'expérience, on est beaucoup moins dans nos peurs. À la limite, c'est même pas nécessaire de savoir qu'est-ce que ça fait un mandala, parce qu'on le ressent quand on le fait.
C'est ça qui est bien plus important. Et aujourd'hui, que savez-vous maintenant que vous auriez aimé savoir à la ligne de départ, qui vous aurait peut-être aidé dans ce cheminement-là? Moi, je pense que la seule chose qui est essentielle, c'est de se faire confiance. Okay. Parce que les événements de la vie, on ne peut pas les contrôler. Il y a tellement de choses qui sont changeantes. Mm-hmm. L'impermanence, c'est vraiment, c'est ça la vie, hein? Ça bouge tout le temps. C'est vraiment d'apprendre à sentir c'est quoi que j'ai besoin, puis d'avoir confiance que la vie va nous mettre sur le bon chemin. C'est une question de se mettre à la bonne place, puis de faire confiance que l'univers va collaborer. Okay. C'est vraiment le thème du jour, la collaboration. Mais je trouve que si on pense qu'on fait tout seul, ça marche pas. Ça se peut pas. Puis de penser que tout dépend des autres ou que notre vie est entre les mains de la société, c'est pas mieux non plus, là. Mm-hmm. Alors, on a des moyens pour se réaliser. Puis je pense que quand on est à notre place, les événements concourent à nous aider. Ça ne veut pas dire qu'il y a des apprentissages à faire. Puis je pense pas que... Pour moi, le succès, c'est quelque chose de très discutable parce que il y a plus réussir sa vie que réussir une vie professionnelle. Okay. Pour moi, si je n'ai réussi pas ma vie, je ne peux pas réussir ma vie professionnelle. Tout est intimement lié. Mm-hmm. Puis, il y a des leçons, il y a une richesse à pas toujours être à la place qu'on pensait où on voudrait qu'on soit. Il y a quelque chose dans l'abandon qui est très ressourçant, très vivant, très agréable. Faire des mandalas, c'est le plaisir de travailler avec la couleur. Le cercle, c'est une forme qui est rassurante aussi, hein, qui nous enveloppe. Il y a le mandala, le cercle, c'est la vie. Nos cellules sont faites en cercle, en forme de cercle. Les planètes sont faites en forme de cercle. Alors, c'est une forme qui nous habite. On est composé de cercles. La nature aussi en a beaucoup. Je trouve que on peut se déposer dans un cercle. Travailler avec la symétrie, ça aussi, ça a quelque chose qui permet d'unifier le mandala. J'ai dit tout à l'heure que chacun peut être représenté dans le mandala. C'est comme si le cercle permet de rassembler toutes les polarités. Fait que quand de voir l'ensemble de la situation, de voir l'ensemble des possibilités, ça donne un certain recul, puis ça permet d'avoir une vision d'ensemble. C'est une façon d'unifier tous les contraires, tous les possibles. On le voit souvent aussi associé à la paix, le mandala, justement pour ses qualités d'unification. Ce que ça fait naître en soi, c'est vraiment pas que des paroles. Et aujourd'hui, les rêves de l'artiste seraient quoi en ce moment? J'ai envie de faire des mandalas avec tous ceux qui en ont envie. Okay. J'ai vraiment le goût de faire des mandalas collectifs, des œuvres participatives qui vont répondre à un besoin des gens. Fait que pour moi, ça passe beaucoup par
un social, une communauté. Je trouve que l'artiste, c'est une personne importante dans la société actuelle. C'est ça, je trouve que le mandala répond à tellement de questions, à tellement d'éléments que je peux pas. C'est comme si ça me ramène tout le temps à l'essentiel. À une vérité profonde. Oui. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs qui ont le même rêve que vous, c'est-à-dire de vivre de son art et de ses passions, quel serait-il? Je pense que c'est vraiment... il y a quelque chose qui est important de garder au quotidien, parce que nos rêves peuvent changer. Nous autres, on peut changer. Fait que je pense que c'est de garder la connexion à soi qui est la première des choses. Puis d'accepter que des fois le courant nous amène, on pense ailleurs, mais je pense que les vœux, les souhaits que l'on crée dans le profond de son cœur, pour moi, c'est clair que ça ne peut pas faire autrement que de se réaliser. Ça, j'ai une confiance absolue en ça. Quand on forme un souhait d'âme, ça ne peut pas faire autrement que de se concrétiser. Toi, tu n'as pas du tout décidé qu'est-ce que tu étais pour faire, hein? Non, non, pas du tout. Tu laisses comme ta main, tout simplement les couleurs se placer, ta main par les gestes. Oui, bien, c'est parce que, tu sais, je peux le faire facilement parce que mon intention de départ était claire, puis je la portais. OK. Fait que c'est vraiment, dans ce cas-ci, comme j'avais mis une intention, collaboration, respect, gratitude, une fois que je l'ai bien ancré en moi, tu sais, avant que tu arrives, Élise, j'ai fait une petite méditation. Je me suis vraiment arrêtée pour voir qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui était important. Puis suite à ça, ben, une fois que je la porte, j'ai pas besoin de me casser la tête pour savoir comment je vais l'exprimer. Ça vient tout seul. Oui, puis je fais confiance. Puis tu sais, c'est pas une question... c'est pas une question de réussite dans le sens où on pourrait l'entendre artistiquement. Est-ce que je dois répondre à certains critères d'esthétisme, de technique? Quand je fais des mandalas de sable, c'est pas ça qui est important, c'est plus l'expérience. On voit ça beaucoup en art actuel aussi, l'art comme expérience. C'est vraiment plus à ce niveau-là, un peu comme une performance d'une certaine manière. Les gens qui font des performances vont travailler comme ça, ils vont s'imprégner. Ils ont un petit scénario, mais tu sais, très vague. Puis ils partent avec ça, puis ils développent au fur et à mesure. Fait que le mandala de sable, ça peut être considéré comme ça, puisque de toute façon, ça ne durera pas des jours, là, ce mandala-là. La nature va s'en charger. Le mandala, c'est aussi travailler avec l'énergie. C'est être sensible à ce qui se passe, puis être capable de ressentir, dire, bon ben là, est-ce que pour moi c'est terminé, est-ce que ça correspond à ce que je souhaitais mettre comme énergie. Fait que ça, le mandala m'a appris beaucoup, m'a permis de développer mon intuition, ma sensibilité. Puis c'est toujours ma référence pour savoir quand une œuvre est terminée ou non. C'est que je vais sentir si, de façon globale, ça correspond à l'intention que j'avais au départ.
je pense que c'est pas pire si je regarde un peu. Oui, c'est pas mal complet. Alors, merci beaucoup, Nadia, de votre temps et d'avoir partagé avec nous un moment ensoleillé, relaxant, qui était vraiment agréable de faire un mandala de sable au soleil dans votre magnifique jardin. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Élise. Merci Merci à vous. Au revoir. Alors, c'était Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Merci, à la prochaine. Au revoir.